Bonjour, aujourd'hui, capsule stats. J'ai décidé de laisser de côté le tableau pour vous présenter une petite recherche que j'ai eu la chance de faire dans le temps des fêtes là, pendant le tournoi du World Junior là, qui se déroulait à Edmonton. Là. 10 pays qui s'affrontaient pour la médaille d'or. Lors de ce tournoi, il y a eu 28 matchs. Et dans ces 28 matchs-là, il y a eu 176 buts marqués et j'ai décidé d'analyser pour vous les 176 filets et à ma grande surprise, que de bijoux. C'est sûr qu'il y a eu des buts un petit peu plus plates, mais sur 176, il y a au moins une centaine de buts qui ont été vraiment extraordinaires. Puis, quand je dis extraordinaire, mais c'est de la manière qui a été comptée. Moi, c'est pour ça que je voulais voir comment les 176 buts se comptaient. En 2021, là, il y a des stratégies en arrière de tout ça. Ce n'est pas juste du talent brut là, comme McDavid, Austin Matthews, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Joe Sakic. Pour moi, je trouvais important de les décortiquer et vous le présenter. J'ai fait un petit montage là, côté graphique. Là. Comme je disais plus tôt, j'ai analysé les 176 buts. Sur 28 matchs, là, le gros pourcentage, c'est fait 49 c'est fait des buts avec une présence devant le filet, soit à 5 contre 5 ou à 6 contre 5 là, avec un gardien retiré des formations là, qui mettent vraiment l'emphase sur prendre le contrôle de la zone offensive, comment ils peuvent marquer des buts. Ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Après ça, on s'en va. Et puis, je m'excuse, j'avais oublié de dire, il y a 87 buts sur 176 qui s'est compté avec une présence devant le filet. Après ça, 41 des tirs directs, 74 buts, c'est compté avec un bon lancer franc, joueur contre gardien de but, palette, rondelle contre le mur, le filet. Fait que pour moi, c'était très important d'analyser ces buts-là. Ça va toujours rester là. Un bon lancer franc, là, surtout avec les bâtons, maintenant, les joueurs, ils ont des missiles entre les mains. C'est vraiment le fun de voir ça. Ça va toujours rester là, un lancer one-on-one contre le gardien de but. Là. Bang, c'est bon. Sauf que vous le voyez, d'ici 49 sur une présence devant le filet, on voit qu'il y a des tendances qui sont en train de se créer avec le temps, qui se sont créées avant, et ça va être bon aussi pour le futur. Après ça, 2 des erreurs, fait que c'est 4 buts qui ont été marqués avec des erreurs de gardien de but. Là, avec des rebonds avec la baie vitrée qui sont venus devant, mais 4 ou des mauvaises sorties, 4 buts seulement. Une grosse statistique quand même là, qui me déçu un peu. C'est 5 des filets déserts. Là, vous allez dire pourquoi qui t'a déçu un filet désert? Mais je trouve que 5 c'est 10 buts, si je ne me trompe pas. C'est 10 filets déserts. Je trouve que il y avait beaucoup de matchs pour eux qui ont suivi. Il y a eu beaucoup de matchs avec des gros écarts. Dans un tournoi comme ça, d'envergure, on veut des matchs serrés du début à la fin. Il y a beaucoup de matchs qui se sont terminés même avant que le match se termine. Des fois, à la fin de la première période, deuxième période, le match était déjà acquis pour certaines équipes. Puis c'est ce que moi, comme entraîneur, j'aime voir le déroulement, les stratégies derrière tout ça. C'est ça que je suis un petit peu déçu. Ensuite de ça, 1 à pénalité. Il y a eu un tir de pénalité là, dans le tournoi. On ne parle pas de tir de barrage, on parle vraiment de tir de pénalité. Et 2 qui veut dire 4 buts, c'est marqué en wraparound. Le joueur a pris le contrôle derrière le filet, a voulu déjouer le plus rapidement possible en faisant déplacer le gardien de but. Fait que, sur ça, j'espère que vous avez apprécié. Puis on va terminer avec des séquences de présence devant le filet, vu que c'est le plus gros pourcentage qui a remporté ma statistique avancée pour ce tournoi. J'espère que vous avez apprécié et à bientôt. Zegras has Kaliev. Zegras holding back into the slot, bouncing puck wide off the stick of Turcotte. Now up top, shot from the point, off the glove of Pete Oinen. We play on. Kaliev will reverse course. Kaliev in the circle. Kaliev shot loose in front. Turcotte scores! The trigger. And now it's Turcotte's puck. Turcotte and Gouli getting to know each other. Near side, Sanderson looking for a tip. Ellison bouncing, deflected. They
Soderblom. Holtz sends it back. Raymond couldn't reach it. Back at the point is Soderstrom. Takes the pass from Holtz. Raymond tries to bank that down. Goodler. Back to Holtz. Lots of shooting options for the Swedes. Goodler. Holtz. Raymond. Directing traffic. Soderstrom. Walks in. Feeds across. Holtz. Goodler scores! At this tournament as a nation, it's been pretty impressive stuff. Ryan, if the why not us was, there's a shot, score! Delamont with the shot. For 8 forward spots, 4 right wing, 4 center. You give yourself an opportunity. McMichael's going to be the same thing in Washington. Me, I played center. That was it. And I wasn't going to check, so really I was fighting for 1 or 2 spots. It was getting pretty narrow there, Gordon. Tomasino shoots, tip score, and that might have been Mercer and floats high and wide. Clinton Byfield drops it back. Jack Quinn sends it back in front. Byfield ripped that high and wide. Here's Barron back on it. Plays it down to Quinn. Jack Quinn, a scoring star for the Ottawa 67s. For Cooley, moves it and shoots and scores! Hayden Cooley fires it home. A minute and 50. Еще там что-то было. После вбрасывания игра возобновилась. Сборная Финляндии входит в зону атаки. Здесь Чайка через борт. Амиров. Совершенно не заметен сегодня Родион Амиров. Хотя 3 броска, между прочим, в статистике у человека. От синий. И шайба в наших воротах опять. Нико это Мухаммадулин. Мухаммадулин попадает в Ярвинти, который перед ним. Эйнова. Мухаммадулин на год младше, да? 18? Да, 18. Но самое интересное, если так смотреть, игровое время, допустим, в континентальных хоккей. О, у нашего ворот вылетает шайба. 1-1, финны сравняли.